jamais trop tard, mais toujours plus tard que ce qu'on croit. Et même quand elle paraît sage, y a quand même rien qui va, y a quand même rien qui va. Y a ceux qui s'en doutent et ceux qui s'en veulent pas, mais ceux qui s'en foutent, c'est à s'en mordre les doigts, de les voir rester plantés là. Ouh, c'est pour ça que la mer, je préfère. Bonsoir Sylvia. La fête de l'Iris, c'est la fête de Bruxelles et ça se déroule tout ce week-end un peu partout dans la ville. Oui, alors vous avez vu ces magnifiques images dans des endroits un peu spéciaux. Là, c'est la basilique de Kuckelberg. C'est assez rare d'avoir des concerts dans ce genre de bâtiment. Et c'était la jeune Saskia dont on va suivre la carrière de très près, puisqu'elle vient de signer chez Sony et elle n'a pas encore sorti son premier album. Donc c'est tout frais. Alors dans la basilique de Kuckelberg, qui est au nord de Bruxelles, je ne sais pas si vous la connaissez, il y avait également Charles, Doriadé, il y avait un groupe à l'Atomium, il y avait un groupe à l'Hôtel Métropole, il y avait un groupe notamment Ozark Henry à la Guidium, bref, plein d'endroits. Évidemment, c'est un peu difficile d'imaginer que le premier week-end où il déconfine, eh bien, il y a de nouveau des concerts à l'intérieur sans public, mais c'est visible sur le site Ovio de la RTBF, c'est l'avantage. Et puis, il y a pendant tout le week-end des activités en plein air, donc rien n'est perdu. Il y a des choses, Voilà. à faire. On reste à Bruxelles, mais on s'éloigne un petit peu de la pop. C'est aussi la fête de la musique classique avec les premières épreuves du concours Reine-Elisabeth. Absolument. Alors, vous savez que chaque année, ça change. L'année prochaine, c'est violoncelle. Cette année, c'est piano. Il y avait 64 candidats de 19 nationalités différentes. Alors, vous savez que les nationalités les plus représentées, ce sont les Coréens, les Russes, les Japonais, les Français. Cette année, pas de Belges. C'est comme ça. Et puis, on écoute un tout petit extrait de Leonardo Piedormenico, un candidat italien. On quitte Bruxelles, Pascal. Oui. On va maintenant au Burkina Faso avec un projet humanitaire et photographique pour les enfants de rue. Et c'est votre coup de cœur, on peut dire ça. Absolument. Alors vous savez, Sylvia, ce qui est compliqué avec les enfants de rue, c'est leur redonner confiance, qu'ils retournent à l'école, qu'ils apprennent un métier. Et il y a un collectif de 3 associations qui s'appelle CADES, avec une photographe, qui ont imaginé ce système absolument original. C'est photographier les enfants dans leurs rêves. Et donc, il y a un effet miroir, c'est-à-dire que les enfants se voient différemment. Ils ne sont pas toujours en situation d'échec, pauvres, ça, etc. Et puis, ces photos ont été exposées à l'Institut français de Ouagadougou. Et donc, ils ont aussi vu le regard, ils étaient présents, bien sûr, et ils ont vu le regard des autres sur eux-mêmes qui a changé. Et ça donne de très bons résultats. Je vous emmène à Ouagadougou à rencontrer la jeune photographe Anne Mimo, qui est à l'origine de ce projet. Regardez. À quoi rêvent ces enfants des rues de Ouagadougou? Joël, 12 ans, est né pour être danseur. Il ne le sait pas encore. Il va le découvrir au fil de séances de photos. D'abord, dans l'intimité d'un studio. C'est lui son silence, le silence de la rue, la honte un peu de tous ces enfants. Mais c'est aussi le silence de tout ce qui s'y passe, de tout ce qu'ils y vivent. Petit à petit, Joël se détend, il sourit et se met à danser. C'est un garçon qui parle pas beaucoup et je pense qu'il a trouvé à travers la danse le moyen de faire passer ses émotions et de s'exprimer. Comme dans un miroir, Joël se découvre autrement qu'un enfant pauvre et abandonné. Il s'est mis de lui-même sur la rambarde, il s'est posé un peu comme un oiseau prêt à s'envoler. Il est monté là, il s'est accroupi, il avait le regard perçant sur cette rue vide. Et on regarde bien la photo derrière, il y a énormément de saleté, donc il laisse cette rue sale et il regarde vers une rue qui est très propre. Et là, il regarde vers son avenir. L'avenir, pour les copains de Joël, c'est devenir médecin, footballeur, musicien ou mécano. À travers ces photos, leur rêve est désormais réalité. Et que deviennent ces photos alors, Alors d'abord, elles sont à vendre, et donc les bénéfices vont directement aux enfants pour payer leur scolarité, pour payer par exemple ne serait-ce qu'un vélo, parce que parfois c'est compliqué d'aller de la maison à l'école simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors en l'occurrence, le petit Joël dont on a raconté l'histoire, eh bien lui, il est retourné dans sa famille d'accueil, il a été abandonné par sa maman, son papa, c'est compliqué, mais là il a compris que pour devenir danseur, il devait aussi passer par l'école et donc il est de nouveau motivé. Et puis alors après, l'exposition, eh bien si vous nous entendez, vous avez des lieux d'exposition, eh bien ils sont preneurs parce que l'exposition est itinérante. Ils ont commencé à l'Institut français de Ouagadougou, mais
Elle est là. dispo. Prêt à voyager. On Très va bien. voir si on l'amène à Paris, c'est bien. Allez-y, ou à Bruxelles. Oui, ou à Bruxelles ou à Genève. Merci beaucoup, Pascal. On se retrouve demain. Ah bien sûr, même endroit, même heure.